Cette rencontre est une illustration concrète de notre engagement commun à dynamiser les exportations sénégalaises et à renforcer la présence de nos produits sur les marchés internationaux. La CEPEX, au cœur de notre dispositif de promotion, joue un rôle pivot. Elle est le fer de lance de nos efforts pour garantir que nos produits non seulement atteignent les marchés étrangers, mais qu'ils le fassent avec la qualité, le respect des normes et les certifications requises pour être compétitifs à l'échelle internationale. Dans un environnement commercial mondial de plus en plus exigeant et protectionniste, l'accès au marché passe impérativement par la conformité et la reconnaissance de nos standards de production, de distribution et de commercialisation. Cette journée est donc une opportunité précieuse d'approfondir notre compréhension des mécanismes mis en place par la CEPEX qui sont adaptés au commerce international. Elle nous permettra de nous appréhender les outils et les accompagnements disponibles pour chaque étape du processus d'exportation, de la production à la commercialisation, en maintenant toujours la qualité des produits. Je suis convaincue que nos échanges d'aujourd'hui seront fructueux et qu'ils contribueront à lever les barrières, à simplifier les procédures et à ouvrir de nouvelles perspectives pour nos entreprises sénégalaises. Ensemble, nous ferons du Made in Sénégal un label de référence sur la scène internationale. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement et de votre aimable attention. Vous me permettrez, avant de répondre à cette question, de remercier les acteurs qui ont pris part à cette journée de la CEPEX, qui célèbre notre participation à la FIPA, Foire internationale des produits africains. Je pense que c'est des mots de remerciement également à l'endroit de la commissaire générale d'initiative, Mme Fabira, qui en est à sa 6e édition. Et je crois que celle-ci est l'une des plus importantes parce que ça porte exactement sur l'intégration africaine, qui rejoint la nouvelle vision des autorités, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, parce qu'il s'agit de s'intégrer d'abord avant de s'ouvrir. Et la dénomination du ministère des Affaires étrangères maintenant démontre à suffisance la nouvelle politique des autorités nouvellement élues, parce qu'il s'agit de l'intégration africaine avant de parler des affaires étrangères. Actuellement, le Premier ministre Ousmane Sonko est en Côte d'Ivoire. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye revient d'une visite d'État de la Guinée-Bissau. Ça montre à quel point l'intégration africaine est essentielle pour les nouvelles autorités. Et c'est dans cet esprit également que nous célébrons la FIPA pour cette année. La FIPA qui regroupe pas mal de pays africains et pour laquelle la CEPEX accompagne une quinzaine d'entreprises. Et pour permettre à nos entrepreneurs d'exposer les produits, à nos entrepreneurs de nouer des relations de partenariat et à nos entrepreneurs de s'entraîner également ici au Sénégal, en Afrique, avant de sortir vers le monde, notamment l'Expo universelle d'Osaka 2025. Et la CEPEX, comme on a l'habitude de le dire, a été créée pour plus ou moins lutter contre ce déficit chronique de la balance commerciale, parce que nous savons depuis les indépendances que la balance commerciale est chroniquement déficitaire. On part d'un gap de 3 000 milliards de déficit, 7 000 milliards d'importation, 4 000 milliards d'exportation, donc 3 000 milliards de gap à combler. Maintenant, la vision des nouvelles autorités nous enjoint de créer des chaînes de valeur. Il ne s'agira plus, comme l'a rappelé M. le Premier ministre, d'exporter la matière première brute, mais de faire la transformation d'abord avant d'aller vers l'exportation. Donc il a été repris dans le projet qui a amené le président de la République au pouvoir, repris dans la nouvelle vision Sénégal 2050, que l'objectif principal est de transformer les produits non matières premières à hauteur de 50% d'ici 2029.
de les transformer d'abord, créer de la chaîne de valeur, créer des emplois. Parce que lorsqu'on exporte la matière brute, on exporte de l'emploi. Le Premier ministre l'a rappelé, l'Afrique est l'avenir, mais l'Afrique semble être le seul continent à ne pas le savoir. Nous avons des investisseurs qui frappent à nos portes parce qu'effectivement les perspectives sont très radieuses en Afrique. Et heureusement que nous avons le chef de l'État, son gouvernement dirigé par le Premier ministre, qui l'ont compris et qui veulent faire de ce Sénégal ce pays émergent, qui veulent faire de ce Sénégal ce pays souverain, juste et prospère. Donc les perspectives, c'est donc transformer sur place et aller vers l'exportation. Et dans cet état d'esprit, la CEPEX est là pour accompagner les entreprises parce que nous avons entre autres missions l'organisation des foires, forums, salons, expositions à l'international. Mais ce que nous faisons au niveau local, c'est une préparation que nous faisons des entreprises pour les permettre de s'imprégner d'abord de l'atmosphère des foires avant d'aller vers l'étranger. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des entreprises, nous en sommes je pense à la 4e cohorte, ont été accompagnées pour l'Expo universelle à Osaka, qui est d'une autre dimension parce que, comme on a l'habitude de le dire, l'Expo universelle c'est 7 étages au-dessus d'une foire. Donc les premières entreprises que nous accompagnons pour cette fois-ci vont pouvoir s'entraîner pour demain peut-être rejoindre l'Expo universelle qui aura lieu à Riyad. Je pense en 2030, c'est l'Arabie Saoudite qui va accueillir l'Expo universelle.